Aujourd'hui, on va rendre un sujet peu sexy, quelque chose de glamour, la qualification des prospects. Alors déjà, je le sais, ne mentez pas, je sais que là, 80-90% d'entre vous qui me regardez en ce moment ne qualifient pas vraiment leurs prospects. Et rassure-toi, moi j'étais comme toi au début de ma carrière. J'ai été soumis aux mêmes logiques de chiffre d'affaires, de pression, et donc je me disais qu'il fallait que je fasse du volume, que la qualification était une perte de temps, que le prospect ait du potentiel ou pas, je voulais tout simplement arriver à lui vendre quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, avec le recul d'études scientifiques, on sait que c'est pas la meilleure solution, et je vais te parler de l'étude qui fait référence dans ce milieu pour te dire que finalement, qualifier ses prospects t'apportera des avantages. Alors, comment ça se passe? La première chose, c'est que la méthode SPIN, c'est une méthode qui n'est pas nouvelle. Elle date des années 70, elle a été créée par Neil Rackham. Peut-être que tu as déjà entendu ce nom, il fait référence. C'est monsieur vente B2B depuis plus de 50 ans, en Amérique, mais aussi en Europe. En France, il est connu pour avoir sorti le livre The Challenger Sale, la façon d'éduquer ses clients. Ça a été sorti vers 2008, ça fait référence, c'est la Bible aujourd'hui, donc intéresse-toi à ce livre, sinon il s'intéressera à toi. Donc aujourd'hui, la méthode SPIN, c'est quoi? C'est issu d'une grosse étude sur plus de 30 000 appels téléphoniques de prospection. Et Neil Rackham a détecté que quand la méthode SPIN est bien conduite, eh bien, elle permet d'augmenter les ventes de 17%. L'autre chose à savoir, c'est que cette méthode SPIN, donc basée sur 4 étapes, SPIN, eh bien, elle permet au prospect finalement de s'auto-closer. Je sais que souvent, toi, tu vas essayer de closer ton prospect, de le verrouiller dès que tu peux. Eh bien, cette méthode-là, elle évite ça, elle maintient la confiance de A à Z avec ton interlocuteur, ce qui est aussi positif sur le coup et aussi en termes de fidélisation. La méthode SPIN, c'est d'abord un S. Un S, c'est la situation de ton prospect. Donc ici, l'idée, c'est que tu poses 2, 3, 4 questions pour explorer et comprendre sa situation actuelle. Par exemple, si j'ai affaire à des décideurs dans le milieu de la santé, en hôpital, et que moi je viens vendre un logiciel qui permet de fluidifier le parcours des patients dans l'hôpital, on appelle ça un DPI, eh bien qu'est-ce que je vais demander? Je peux commencer par exemple à demander, ok, actuellement, comment vous fonctionnez? Quel est votre matériel? Quels outils vous utilisez? Qu'est-ce que vous trouvez de positif, voire de négatif sur ce fonctionnement? Pourquoi vous utilisez cet outil en premier lieu? Comment ça a été mis en place? Qui l'a mis en place? Tout ça, tu vois, ça te permet de faire un diagnostic sur la situation actuelle. Tu peux aller plus ou moins loin, mais plus tu connais l'historique, plus tu vas être performant derrière. La deuxième lettre, donc, c'est le P de problématique. S'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de vente. Donc, il va falloir comprendre ce qui se passe et où est le problème exactement. Pour ça, eh bien, on va pouvoir lui demander, par exemple, OK, donc vous m'avez décrit votre DPI. Quel est le plus gros problème que cette solution vous génère actuellement? OK, pourquoi est-ce un problème? Et à partir de là, tu vas pouvoir à nouveau analyser plus finement cette problématique. La troisième lettre, c'est le I de implication, qu'on pourrait également appeler les conséquences négatives que ça a sur ton prospect. Donc toujours dans le cadre de notre service hospitalier, eh bien on va pouvoir lui demander, ok, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences négatives quotidiennes que vous constatez, comment ça se matérialise, etc. Donc tu vois, tu engouffres une troisième voie pour comprendre les conséquences sur ton prospect. Et enfin, le N est très important, c'est la nécessité de changer. C'est-à-dire concrètement l'urgence ou pas que ton prospect a changé. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y aura pas de vente. Ou alors il y aura une très grosse galère avant de lui vendre quoi que ce soit. Donc ici, pour essayer d'évaluer l'urgence, tu peux lui poser des questions comme « Ok, combien de temps pouvez-vous encore tenir comme ça? Est-ce que c'est soutenable dans le temps ou est-ce que vous devez changer de façon urgente? Est-ce que quelqu'un a fixé déjà un délai pour changer de solution? Tu peux également explorer les offres qui s'offrent à lui dans cette urgence. Ok, j'ai compris que le projet était plutôt urgent. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de consulter d'autres gens? Il va te dire, ok, oui, j'ai consulté un tel, un tel. Ok, dans les solutions qui s'offrent à vous, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune? Ça va te permettre bien sûr de te positionner encore mieux que les autres et au final de mesurer l'urgence du projet. Donc tu vois, à travers ces 4 lettres, cette structure SPIN,
tu vas pouvoir te faire une idée du contexte actuel, de la problématique que ça génère, les conséquences que ça implique et bien sûr la nécessité, le degré d'urgence à changer. Applique cette méthode, tu m'en diras des nouvelles.